สวัสดีค่ะวันนี้คริสตินจะพาเราไปดูสูตรอาหารฝรั่งเศสแท้ๆที่ทำโดยชาวฝรั่งเศสเปียร์ผู้ซึ่งหลงไหลในการทำอาหารฝรั่งเศสแบบดั้งเดิมส่วนจะเป็นสูตรอาหารอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะ Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui nous sommes chez Susanna et Pierre. Nous allons filmer une recette typiquement française. Regardez. Pierre, peux-tu nous dire quel plat tu vas nous préparer? Alors aujourd'hui, je vais vous faire un plat typiquement français, apprécié dans le sud-ouest, le bœuf bourguignon. D'accord. Donc je vais préparer sur la table là, les ingrédients que nous allons utiliser. 180 g de lardon et 600 g de viande rouge. Pour la viande, j'ai utilisé de la gîte, 2 oignons et 3 carottes. 2-3 carottes. Après, 2 carrés de chocolat pour enlever l'acidité. Ah, ça c'est une astuce. Chocolat noir. Oui, étant donné qu'on va recouvrir la viande avec du vin rouge assez puissant, puisqu'il fait quand même 13 degrés. Donc nous allons enlever le piquant du vin avec le chocolat noir. D'accord. Et ça sera parfumé avec un bouquet garni, avec du thym et du laurier. Et tu vas utiliser la bouteille entière? La bouteille entière, plus et un élément que j'ai oublié, pour donner du goût, Ok. on va mettre un maggi. Oh. Et un maggi de légumes? Un maggi de volaille. De volaille. Voilà. Très bien, merci. Avec plaisir. Je vais préparer l'oignon, les carottes que je vais couper en petits morceaux. Et je vais les rendre translucides avec de l'huile dans le récipient. Là, je coupe l'oignon assez grossièrement, pas la peine que ce soit très fin. Voilà, c'est une recette que je fais assez souvent, qui est quand même assez appréciée par tout le monde. Et en plus, qui a l'avantage, c'est qu'on peut l'accompagnement est très facile. On peut mettre des pommes de terre, on peut mettre la polenta, on peut mettre du riz blanc, on peut mettre des pâtes. Donc je veux dire, c'est très facile à marier. D'accord. Et toi, en général, tu accompagnes avec quels légumes? Moi, j'aime bien la pomme de terre. Je trouve que la pomme de terre, ça marie très bien. À partir de 16 ans à peu près, j'ai commencé à cuisiner pas mal. Comme déjà mes parents ont commencé avec mes grands-parents dans la restauration. Ils tenaient un restaurant à Toulouse. Donc je veux dire, je suis dans une famille où ma mère était vraiment et mes grands-parents passionnés par la cuisine. Je m'y suis mis moi aussi. Et donc j'ai gardé ce goût, cette passion. C'est vrai que c'est une passion, la cuisine. Et je pense qu'on va mettre que 2 carottes, il y en aura assez. Donc on va mettre en route tout ça. On va les saisir assez fortement. Hein. Allez, de l'huile. À feu fort. À feu fort, oui. Pendant que ça saisit, je vais m'occuper de saisir la viande à part, dans la poêle là. D'accord. Pour lui donner de la couleur. Et ce petit goût un petit peu du rôti quoi, qu'elle va prendre la viande. Un petit peu d'huile encore là aussi. En plus, l'idéal c'est de le faire cuire en plusieurs fois. C'est vrai que bon, une première cuisson de 2 heures, 2 heures et demie, c'est déjà un bon départ. Et l'idéal, la faire le lendemain, de faire réchauffer encore 1 heure de plus. C'est meilleur. On va faire cuire bien 2 heures déjà. Ça frémit, j'incorpore le lardon. Allez, on va mettre la viande aussi. J'ai mis à peu près 600 grammes parce qu'on compte à peu près 150 grammes de viande par personne. Bon, pour 4 personnes, 600 grammes. Là, on va bien faire saisir. Alors quand la viande aura bien saisi, je vais la transférer avec les oignons, les carottes et les lardons. Et je vais déglacer la poêle avec le vin rouge. Ok.
Là, c'est bien quand elle prend de la couleur comme ça, la viande. Maintenant, on va pouvoir la passer directement avec la préparation des oignons, des lardons et des carottes. Et voilà. Et là, je vais réchauffer la poêle et je vais déglacer un peu au vin rouge pour récupérer tous les sucres et saveurs qu'il y avait dans la poêle. Voilà, ça permet de déglacer. Allez, maintenant je vais bien déglacer toute la poêle. On va le verser à l'intérieur. Parfait. On met la bouteille entière, 75. Bon, après, il faut bien recouvrir la viande, donc on va mettre un petit peu d'eau chaude. Voilà, allez, là, on va bien recouvrir. Mélange. Voilà, parfait. Alors maintenant, on va mettre le bouquet garni avec du thym et 2 feuilles de laurier. Pour enlever l'acidité du vin, on va mettre 2 carrés de chocolat noir. Sel et poivre. On ajustera après la salaison. Donc là, on va porter à ébullition. Et quand c'est à ébullition, on va baisser le gaz et on va faire mijoter pendant 2 heures. On va mettre le maggi pour donner un petit peu de saveur. C'est un maggi de poule. Donc ça donnera un petit peu de saveur au plat. D'accord. Qu'est-ce Voilà. qui te motive le plus dans la cuisine? C'est faire plaisir à mes convives. Souvent, je dis, est-ce que vous aimez, comment vous le trouvez? Bon, c'est ce qui me plaît. C'est que les gens se régalent et se resservent. C'est une passion. Une passion de faire plaisir et de faire découvrir aux gens de la cuisine traditionnelle. Parce que je travaille que la cuisine traditionnelle. Donc des cassoulets, je peux faire des blanquettes de veau, tout ce qui touche vraiment la cuisine traditionnelle. Voilà, c'est ce qui me plaît, pour la cuisine traditionnelle. Ok. Donc après forte ébullition du départ, on a diminué le feu électrique, le vitrocéramique à 4 et ça bouillonne doucement. Là on va attendre pendant une bonne heure et demie. Bon voilà, nous avons fait mijoter le bœuf bourguignon pendant 2 heures. Il restera 1 heure à faire demain juste frémir pendant 1 heure. S'il manque un peu de liquide, rajouter un petit peu d'eau, c'est tout. Rien à ajouter de plus. D'accord. Merci Voilà, bon Pierre. appétit. Merci beaucoup, Pierre. Avec plaisir. J'espère que le plat sera bon. Je vous dis bonne dégustation et bon appétit. Merci, Merci. bon appétit. Bon appétit. Prends un peu plus de jus. La viande est très bonne. Ouais. On sent bien le vin. C'est délicieux. Le chocolat qui enlève l'acidité. Mm. Bon, c'est juste à point. J'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Je ne savais pas que le chocolat enlevait l'acidité. Ouais, l'acidité. On peut mettre du miel aussi. Ah, à la place du chocolat. Ouais. Mais moi j'aime bien mettre le chocolat. Ça noircit en plus la sauce. Surtout quand c'est une sauce au vin rouge. Le chocolat il garde la noirceur du vin. C'est bon. ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปนี้ได้ฝึกฟังภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ยังได้สูตรอาหารแบบดั้งเดิมของฝรั่งเศสด้วยค่ะอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ